tous, c'est Philippe de chez Promobile67, la boutique de modélisme en Alsace, www.promobile67.fr et bien entendu notre boutique physique, le 28C rue du Général de Gaulle à Urmatt. Urmatt, c'est où? C'est entre Molsheim et Schirmeck, grossièrement, si on devait situer entre Strasbourg et Saint-Dié. Donc à la limite des Vosges et toujours encore en Alsace, donc on est bien ici dans le Bas-Rhin. Alors, petite vidéo aujourd'hui sur un produit que j'apprécie énormément, c'est l'Apsima Sherpa. Pourquoi cette vidéo? Parce que je dirais c'est le top 3 de nos ventes ici au magasin, également sur notre site, au niveau des crawlers. Pour la simple et bonne raison, pourquoi top 3? Et finalement on est sur un véhicule qui est ultra performant, pont bloquable, boîte de vitesse, tout ça à la radio directement, donc sur votre radio, pour un budget de 479 €. On est bien entendu pas au budget d'un TX4, qui est là bien entendu au-delà des 600 €, je dirais, pour un Traxxas. Le gros avantage de celui-là, c'est qu'il a déjà le kit LED qui est intégré, qui vaut encore une fois plus de 100 € chez Traxxas. Donc après, ça c'est les goûts et les couleurs, bien entendu. Traxxas, on restera toujours dans le haut de gamme. Là, on est sur de l'Apsima, fabrication asiatique. Par contre, donc c'est, je dirais, un super compromis, sachant qu'on est sur le même produit que l'Ican, par exemple, parce que c'est finalement la même usine qui fabrique les véhicules. Par contre, là, on est badgé Apsima. Petit coup de cœur pour Apsima, une entreprise qui nous suit depuis très longtemps, qu'on va visiter d'ailleurs prochainement et pour laquelle on va certainement vous inviter à faire quelques vidéos avec nous. Basé à Nuremberg en Allemagne, ce sont donc effectivement des importateurs, clairement, mais derrière des importateurs qui font le job, c'est-à-dire qu'ils ont un stock, un vrai stock, des pièces détachées et des véhicules qui sont quand même super sympas. Donc le Sherpa, ici en version gris, on le vend beaucoup en olive par exemple, couleur olive, c'est un vert militaire entre guillemets. Il existe également en blanc, en bleu, en orange, si je ne dois pas me tromper, il doit exister encore une version noire peut-être. Mais voilà, dans la version Apsima, il existe également le Sherpa Pro, qui lui est équipé d'origine d'un 1080, donc de chez Hobbywing, et d'un intérieur, donc avec des pilotes, ce qui n'est pas le cas pour la version standard qui est présentée ici à 479 €. La version Pro, celle-ci vaut quand même 599 €, il est tout rouge, et finalement, voilà, à discuter. Moi perso, je ne suis pas forcément fan de la version Pro, sachant que de toute façon, sur le Pro, vous restez toujours encore en charbon, alors qu'ici, potentiellement, à 469 €, vous rajoutez encore un Fusion SE dedans, en 1800 kV, vous avez une arme de guerre, clairement. Petit défaut sur ce véhicule-là, je trouve, c'est les roues. Pourquoi? Alors, elles sont très très bien d'origine, elles sont très efficaces. Si on veut changer, par contre, on ne peut pas forcément récupérer les pneus parce qu'ils ont en fait une taille de jante plus petite à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc ça, c'est un peu le défaut. Néanmoins, par contre, si vous mettez des bedlocks avec un J-Concept, avec un Pitbull, ça sera juste un châssis qui sera très 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 agréable à rouler dès le départ. Petit clin d'œil aussi au niveau de l'ouverture, je trouve ça super fun. On a une vis en fait sur l'avant qui se dévisse par le dessous, qui libère en fait la carreau. Alors la carreau tient déjà de base avec deux aimants sur l'avant, mais la vis fait quand même office de sécurité. Par contre, du coup, il faut quand même faire une petite traction pour l'ouvrir. Et ce qui est bien, quand on l'ouvre, on est du coup sur un système avec une carrosserie rotative qui est fixée sur l'arrière. Donc on voit en fait toute la partie éclairage, je pense que vous la voyez. Donc éclairage 100% dynamique, c'est-à-dire que dès que vous tournez à droite, les clignotants de droite se mettent en route et inversement pour le côté gauche. On a des feux de croisement, des feux de position. Donc ça c'est super fun, tout ça se pilote sur la radio. Donc ça donne un cliché un peu plus fun au véhicule. Pour la construction du châssis, donc on est sur un châssis relativement, je dirais, compact. On a donc cerveau de boîte de vitesse avec deux rapports. Vitesse longue qui permet de rouler vraiment en rando. Vitesse courte qui permet de faire vraiment du crawling. On a un moteur donc en charbon, c'est plutôt standard. Alors, je ne sais plus si c'est quel nombre de tours il a, mais techniquement il fait vraiment le job pour le véhicule avec le petit vario qui va bien, qui permet de tourner en lipo et en NIMH. Là-dessus, 2S en 7000 par exemple de chez Apsima, c'est juste parfait. Vous allez rouler 3 heures, quoi, clairement. Voire même plus, peut-être même une après-midi complète. Par contre, ouvertement, là, un Fusion SE de chez Hobbytech, Hobbytech Connect, ou de chez Hobbywing, vous mettez ça avec ici un 5000 en 3S de chez Bashing, c'est génial. Là, vous roulez
l'après-midi complète, vous avez un véhicule qui est hyper fluide en roulage, avec un vrai frein moteur, avec des vrais paramètres de réglage et une progressivité qui, face aux obstacles, est top, clairement. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire encore? Possibilité de monter des treuils, des accessoires. On a là ici les deux petits cerveaux qui bloquent les ponts. Alors par rapport au pont Traxxas, c'est des ponts qui sont un peu plus délicats à régler que le pont Traxxas, mais ils sont très bons, fonctionnent très bien. Petit bémol, si on est un peu pinailleur, on pourrait potentiellement graisser, enfin, mieux graisser les différentiels avant et arrière, parce qu'ils sont quand même graissés de manière un peu limite, ouvertement. Le cerveau de direction, quant à lui, il est monté sur le pont, donc il évolue en fait sur le pont avec le pont. Peut-être un peu limite aussi. Moi perso, un cerveau là ici, comme toujours, hein, 35 kg, 45 kg, c'est quand même le top parce que quand vous êtes en dévers, roue appuyée comme ça, imaginons, et ben pour rebraquer dans l'autre sens, il faut du monde, quoi. Hein. Donc là, perso, un petit cerveau plus costaud et bien entendu un palonnier en alu parce que sinon derrière le palonnier plastique il va pas faire long feu. Alors ce qu'on peut observer aussi, ce qui est assez fun, c'est que sur la direction en fait, on a un vérin de compensation qui permet d'aider la direction. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est assez efficace. Il y a une barre rigide qui est livrée d'origine avec. Et je vous laisse aussi apprécier la finition en fait du véhicule sur le dessous avec des liens en alu qui sont en alu brossé, qui sont pas en aluminium brillant, quoi. Hein. Les cardans pareil, tout est vraiment bien fichu, je dirais. Et comment dire, le châssis qui lui aussi est en aluminium usiné avec les gravures Apsima qui vont bien. Donc moi franchement, j'ai toujours beaucoup aimé ce modèle, ça fait bien, je pense 2 ans qu'on le vend au magasin. Dans sa déclinaison, comme elle est toujours la même actuellement. Vraiment très sympa. On a une barre de LED, on n'est pas forcément parlé, hein, qui est aussi fonctionnelle donc avec le kit de LED, les petits projets qui sont aussi fonctionnels avec le kit de LED. Et donc voilà ce que je voulais en dire. 479 €, prévoyez une batterie. Là actuellement on a de la Psyma par exemple en 7100 qui est 100% plug and play là-dedans à 44 €, 44,90 €. Un petit chargeur automatique de chez T2M, un Wizard Box par exemple, 44 €. Grosso modo, pour 550 €, vous avez un équipement qui est vraiment très bien. Voilà, donc pour ce petit modèle. Présentation de la radio, rapidement, on est sur la CR6 donc de chez Apsima, un modèle qui est pareil, très efficace, jamais eu de souci avec. Donc on a sur le dessus, ici, les deux blocages de pont qui sont pilotables donc à distance, comme je vous le disais. Sur le côté, on va avoir un sélecteur à 2 positions pour les lumières. Et sur la voie, au niveau, je dirais, de la poignée, vous avez la boîte de vitesse. Bien entendu, droite-gauche. Alors, on n'a pas de volant en mousse, ça peut être un peu regrettable. Maintenant, crawler, si on est un peu effectivement dans les terrains un peu accidentés, boueux, la mousse, ça peut aussi être une éponge à cochonnerie. Et quand on lève le petit couvercle, on a les différents potards qui permettent soit d'inverser les voies ou de régler les différents trims. Voilà. Petit point d'information, on est à la base sur des piles AA. On est en train de tester à la boutique des accus qui permettent d'être plug and play là-dedans. Pourquoi? Parce que vous avez, si je ne me trompe pas, ici sur l'arrière, vous avez une prise bec rouge qui vous permet de mettre une batterie dedans. Par contre, elle ne supporte pas le lithium 2S. Vous risquez de la cramer. Donc nous, on est en train de tester des batteries. C'est Steph RC Custom qui est en train de la tester avec un autre client à nous, Fred. Et on vous fera des retours très prochainement, mais ça a l'air d'être plutôt pas mal du tout. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire encore au niveau de la boîte? Qu'est-ce qu'on va retrouver? Il n'y a pas grand-chose de plus. C'est le nouveau, moi je suis nouveau là. Planche d'autocollant pour un peu le customiser à votre goût. Il y a des plaques d'immatriculation, il y a les tours de vitre et ce genre de choses. La notice et bien sûr la possibilité de retirer le système de fermeture par des systèmes de velcro, de liens velcro. La fameuse barre rigide dont je vous parlais qui permet de retirer en fait l'amortisseur avant sur la direction et un petit peu d'outillage. Il y a quelques bagues, un peu d'outillage, il y a des petites bagues de réglage pour changer le réglage du châssis et donc la fameuse barre de direction qui est là. Voilà pour ce Sherpa. Je pense qu'il a déjà été présenté pas mal de fois. Maintenant, voilà, moi, je voulais donner mon avis là-dessus aussi. Comme dit, Apsima, très bonne marque.
Petit coucou à Denis de la Lutte qui m'avait dit au début, Philippe, prends de l'Apsima Sherpa, c'est une valeur sûre, ça roule beaucoup à la lutte et il y a très peu de problèmes. En fait, il avait clairement raison. Je lui ai fait confiance et je lui fais toujours confiance sur ce point de vue-là. Et du coup, Apsima chez nous, c'est une référence. Apsima Sherpa, c'est une référence, je dirais, en termes de crawler, surtout sur des crawlers qui ont des ponts bloquables et une boîte de vitesse. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne après-midi, à très très vite. Salut, salut!